Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Cette fois-ci, on va faire un tour du côté Los Angeles, aux États-Unis. Donc, actuellement, on va avoir du côté de Cassie Ventura. Cassie Ventura, on se rappelle, au-delà d'avoir été l'ex de Didi, on sait qu'elle va être une des témoins principales de tout le procès. Et actuellement, il y a des changements dans son état. Et puis, elle vit quand même un beau moment dans sa vie. Donc, elle vit sa troisième grossesse. Son troisième enfant, elle attend son troisième enfant. Donc, elle est enceinte. Et on se rappelle que le procès, c'est cette année en 2025 de Didi. On va parler de ça, guys. On est toujours ensemble. On reste update. It's about everything. Donc oui, on peut dire en tant que telle, elle vit le plus beau moment de sa vie, dans les plus beaux moments. Donc elle attend son troisième enfant avec son très cher Alex Fine, son mari, qui la supporte, qui est au courant de tout ce qu'elle a pu vivre. Et derrière le tout, on imagine au mois de mai 2025, il faut prendre ça en compte, elle va devoir avoir toutes les hormones d'une femme enceinte. On imagine toutes les hormones d'une femme enceinte et en plus devoir vivre toute l'expérience du procès. Que ce soit, je ne sais pas, est-ce qu'on va sortir des vidéos? On va essayer, bien sûr, de l'équipe légale, ils vont essayer de revenir sur des événements que j'imagine qu'elle va pas pouvoir oublier, parce que malheureusement, ça s'oublie pas, mais qu'elle veut garder très loin en elle. Mais tant que le procès n'est pas fini, dites-vous que ça va rester. Et avec toutes les hormones, la sensibilité d'une femme qui donne la vie actuellement, qui porte un enfant. Donc, on doit vraiment mettre en compte cette situation. Pourquoi je suis venue en parler de tout ça? Parce qu'on a notre très cher Didi, il n'est pas content de cette nouvelle. C'est pas parce qu'il n'est pas content parce qu'il pensait revenir avec elle, non. Parce qu'il sait que elle va être enceinte pendant le procès. Et vous savez, il y a un côté, une certaine sensibilité probablement qu'on va mettre de son côté pour l'alléger. Et parce qu'on a une femme enceinte qui arrive, pris témoin, on va pas non plus la créer des éléments de choc, de pression pour éviter quoi que ce soit, qu'elle a un problème avec le bébé. C'est ça le but. Quand on voit une femme enceinte, on va lui laisser notre siège. On va lui laisser comme notre siège, c'est normal. On va avoir plus de sensibilité quand on voit une femme enceinte. Vous voulez vous asseoir? Oh, on est dans une file, il y a plein de personnes qui attendent, une femme enceinte qui arrive. Même si on est pressé, on a hâte de passer, mais on va avoir, mais ceux qui ont un peu la nature humaine, on va avoir un côté, laisser passer la femme enceinte. Parce qu'on sait que leurs hormones sont différentes, ils ont plusieurs hormones, on sait la fatigue, on sait que c'est lourd de tenir le bébé et toutes les émotions qui peuvent venir dedans, donc c'est tout à fait normal. Didi aussi, il a fait un elle est enceinte, la maudite. Ça veut dire que là, maintenant, elle va utiliser son état pour peut-être avoir la sympathie du public face à moi. Parce que lui, Didi, il se dit qu'il a encore la... Quand je dis la sympathie, même plus du public, du jury. Parce que c'est devant le jury qui va être. Je sais pas encore, hein. Si c'est devant le jury ou devant le juge seulement. Mais devant le jury, ça serait compliqué. Il faudrait chercher des gens qui n'ont aucun impact, qui vont pas avoir, qui vont être objectifs et qui vont pas avoir une opinion prédéfinie. Et chercher les jurés de Didi, là, ça va être une histoire, là. Je sais pas où ils vont aller chercher. Est-ce que ça va être devant le jury ou devant le juge? Je ne sais pas. Ça n'a pas encore été annoncé. Donc, on va voir. Mais dans tous les cas, dans ce procès, ça va être très chaud. On sait qu'il y a des documents qui vont sortir. Nous, on a vu une partie un petit quelques secondes de la vidéo à l'hôtel, mais pendant 11 ans qu'elle a fait avec lui, il y a beaucoup d'événements qui vont sortir. Lui, Didi, il a même pris le plaisir de sa prison de montrer des vidéos de certaines scènes des freak-offs. On voyait Cassie pour l'humilier devant les prisonniers. Donc, imaginons qu'il continue de l'humiliation avec ses faits en le présentant à la cour. Donc, elle va devoir avoir accès à tout ça. Donc, d'un côté, oui,
on peut comprendre que Didi, il voit lui et son équipe légale, il voit le côté, elle va avoir la sympathie du public, mais en même temps, on va de l'autre côté de Cassie, on n'a pas le choix de prendre un moment d'aller dans son côté. Je pense qu'on peut l'envoyer de l'énergie positive. Oui, des fois, dans mes commentaires, je suis bien dure, mais en vrai, de savoir l'état qu'elle est, sa grossesse est annoncée, c'est quand même, elle va pas encore accoucher, donc elle va arriver quand même très bien pleine, bébé bien lourd dans son ventre, et ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour elle. Donc, et surtout, il faut se rappeler d'une chose. Cassie fait partie des témoins des comptes, des accusatrices principales dans le dossier de Didi. Elle est dans les personnes principales. Ils ont besoin d'elle pour faire le procès. Ils ne peuvent pas dire, OK, mais Cassie, toi, tu n'as pas besoin d'être là pour faire le procès. Et on compte sur elle. En tant que telle, elle est l'effet domino. C'est elle qui a déclenché l'effet que Didi se retrouve en prison. Didi doit regretter de l'avoir chassé comme ça. Après, il doit aussi regretter de ne pas l'avoir fait signer un contrat plus tôt et donner l'argent plus tôt. Il doit regretter tout ça parce qu'au début, il se disait « Non, tu vas pas avoir mon argent, tu n'es plus avec moi, tu peux plus faire ce que je veux, mais tu n'aurais pas mon argent. » Et puis là, tout est sorti. Et quand tu fais du mal à quelqu'un, la personne a ça contre toi, là, toi tu penses que tu as du pouvoir, mais tu as fait du mal à quelqu'un. C'est la personne qui reprend le pouvoir et qui contrôle ta destinée. Donc là, j'espère, tu sais, c'est comme Alex Fine, son mari, occupe-toi d'elle, vraiment, mais il s'occupe déjà de sa femme, mais encore plus. Et je sais pas comment ça va se passer, ce procès, mais c'est important d'en parler parce que ce petit changement, c'est même pas un petit changement, c'est une grosse considération à mettre sur toute la planification parce que le procès, c'est en mai 2025, en mai cette année, c'est déjà annoncé. Elle est enceinte. On sait que ses états changent, les émotions changent, beaucoup de choses vont venir se rendre en compte. Oui, du côté de Didi, ils vont essayer de chercher, je suis certaine, dans les jours qui suivent, ou dans les moments qui suivent, les semaines qui suivent, je vais vous venir avec une update. Le côté de Didi, ils vont essayer de chercher quelque chose pour déstabiliser Cassie, qui, elle, était déjà très à fleur de peau. Elle est prête à faire le procès, parce qu'elle est dans le procès. Mais si, dans ce procès-là, Cassie n'est plus là, ou il arrive quelque chose, qu'elle ne peut pas se rendre au procès, et puis en plus, on a l'équipe de Jay-Z qui essaie de déstabiliser, décrédibiliser Tony Busby. Tout vient en compte. Ça a l'air d'être des éléments loin, mais on regarde. On a d'un côté, soudainement, on a notre fameux Jay-Z, l'équipe de Jay-Z de Carter. Ils essaient de déstabiliser qui? Tony Busby. Pourquoi ils veulent faire ça? Pourquoi Jay-Z insiste tellement qu'il veut faire tomber Tony Busby? Parce que Tony Busby a plein de dossiers de plaintes civiles là. Il en a plein. Si Tony Busby, il tombe, il réussit à le faire tomber, mais tous ces dossiers-là, tout son dossier va être un petit peu farfelu. Didi, lui, il va avoir un gros souffle de soulagement. Et là, de l'autre côté, il y a Cassie qui est enceinte de son 3e enfant. Avec toutes ses hormones, sa sensibilité, elle est déjà, avec tout ce qu'elle a vécu avec Didi, j'avais pu comprendre, elle a des séquelles, certaines petites séquelles, des blancs de mémoire, peut-être les produits qu'elle consommait, tout ça, qui la faisait consommer. Et bref, là maintenant, déjà en étant enceinte, je dis pas que les femmes enceintes sont faibles, mais avec tout le poids qu'ils portent, toute la grossesse, comment ça se passe, les hormones, c'est déjà beaucoup. C'est déjà éprouvant. En plus de savoir qu'ils ont à endurer tout ça, elle doit aller dans un gros procès comme ça. Et elle est la maîtresse principale du procès. Même les autres personnes, ils témoignent pour confirmer ce qu'elle dit. Ça veut dire que, est-ce que vous pensez pas que l'équipe de Didi, qui sont au courant qu'elle est enceinte, là, il dit, ah, elle est enceinte, vous pensez pas qu'ils vont faire... Tu sais, on regarde le tout, on se met un moment dans leur tête, eux autres, ils sont en train de chercher comment s'en sortir.
mais ils vont essayer de la déstabiliser, ils vont essayer de la faire pleurer, ils vont essayer de la faire commencer à se mélanger dans les choses. Elle va commencer à devenir émotif, et on sait que quand on est émotif, mais on est mêlé dans notre tête. Quand tu es émotif, tu deviens mêlé dans ta tête, tu vas mêler les choses, et c'est ça que il risque d'utiliser ça. Et ça, c'est un fait. Il risque clairement d'utiliser l'émotivité, d'utiliser cette situation en sa faveur. Donc, oui, il y a beaucoup de déroulements qui se passent et c'est important aussi de le prendre en note, tout ça, en espérant que qu'elle va pouvoir tenir tête, que son système surtout va pouvoir tenir tête. Le petit bébé dans son ventre, c'est un ange. J'espère qu'il va lui donner l'énergie pour tenir tête, parce que sinon, il y a beaucoup d'autres plaintes qui confirment ce qu'il faisait à Cassie. Mais si Cassie, on commence à déstabiliser la principale, l'accusatrice principale, ça va être compliqué, guys. C'était un petit up-to-date que je laissais savoir. Sinon, on dit félicitations à Cassie pour l'arrivée de bébé numéro 3. Donc, et voilà. Je vous dis, même des événements qui sont heureux, avec le le timeline, le moment présent du temps, il y a des petites complications qui peuvent venir, mais on suit l'actualité, on suit pour voir est-ce qu'il y a des prédispositions qui vont faire. Est-ce que suite à ça, elle risque aussi de se retirer, de ne pas être trop à l'avant, parce que son état aussi, ça va être compliqué. Est-ce qu'elle va se retirer du procès? Elle va pas se présenter du tout. On va voir. On va voir la suite, guys. On se retrouve dans le prochain vidéo. Dans les commentaires, laissez-moi savoir, est-ce que vous pensez que ça risque d'être un impact à tout ça?